La présidence de la République avait demandé à Ould Prédelil de faire un documentaire sur l'histoire de la Mauritanie. Le président de la République, Ould Ghazouani, s'est dit enthousiaste et, je le cite, que ce grand acteur politique témoin de l'histoire de la Mauritanie puisse revenir éclairer sur quelques facettes de l'histoire du pays. Ould Prédelil est bassiste, pour lui la Mauritanie est arabe et c'est un résumé exhaustif. L'exclusion comme seul projet politique. Mais Prédelil est mort avant la sortie du documentaire, mais ne vous inquiétez pas, le chef du parti des suprémacistes arabes Nida El Watan appelle à la nation, Ould Aïch veille au grain. Rappelons aussi que qu'aucun autre Mauritanien n'a été invité pour parler de l'histoire contemporaine de la Mauritanie. C'est tellement plus intéressant de faire l'histoire tout seul. Bandirabe Sehilabe Rekaprimien, c'est dimanche, il est 17h, au sommaire de Rekaprim, épisode 2, la polémique sur le dialogue social, l'observation de Human Rights Watch sur le bilan de Ould Ghazouani. Le système de Ponzi de l'Eridi Cheikh Rida, visite du président Ghazouani à Bruxelles et à Paris. À l'international, l'initiative sur l'autonomie du Sahara occidental sous la souveraineté marocaine. Le 7 janvier, le président de l'IPR, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, avait réuni des collaborateurs pour les informer qu'un dialogue à caractère social est actuellement en discussion. Une information qui devait rester confidentielle car aucune annonce officielle n'avait été faite. Il y a eu une fuite et les médias ont fait état de la décision du président Mohamed Ould Ghazouani d'organiser un dialogue social. Le président de l'Union pour la République UPR a fait une mise au point sur le présumé dialogue social. Il affirme que toute volonté de s'engager dans un événement similaire se ferait par les canaux autorisés. Le parti au pouvoir, quant à lui, a publié un communiqué dans lequel il apporte un démenti à ces rumeurs qu'il ne fallait pas confondre dialogue social et dialogue politique. Sur la toile, on s'interroge sur la signification et la portée de cette volonté politique de Mohamed Ould Ghazouani. Une volonté politique considérée comme une fuite en avant d'un système raciste et esclavagiste que perpétue Ould Ghazouani. Les internautes considèrent que les problèmes sociaux de pauvreté et d'injustice sociale révèlent de la gouvernance politique. Pour Human Rights Watch, la première année de la présidence de Ould Ghazouani n'a été marquée par aucun progrès. Les autorités ont plutôt renforcé un système par des lois floues comme la diffamation et la diffusion de fausses informations, la cybercriminalité, le blasphème pour persécuter des défenseurs des droits humains. La loi sur l'incitation à la haine raciale est utilisée pour censurer et poursuivre les opposants pour des discours non violents. L'esclavage, quant à lui, n'a toujours pas été éliminé en dépit de multiples lois l'interdisant. Aucune poursuite judiciaire ou condamnation à l'encontre des responsables gouvernementaux accusés de corruption en lien avec des actes de trafic d'êtres humains et d'esclavage héréditaire. En ce qui concerne le droit des femmes, le Parlement n'a toujours pas adopté le projet de loi sur les violences à l'égard des femmes et des filles. La loi ne définit pas suffisamment le crime de viol et les autres formes d'agression sexuelle. De plus, les femmes et les filles qui dénoncent des viols risquent d'être poursuivies pour relations sexuelles en dehors du mariage. Les lois sur le divorce, la garde des enfants et l'héritage sont discriminatoires envers les femmes. Pour ce qui est de la loi sur la liberté d'association, elle reste très restrictive. Notons que le gouvernement vient de reconnaître l'ONG abolitionniste IRA, mais refuse de reconnaître des partis politiques négro-mauritaniens comme le FPC de Sambathia. Cheikh Rida avait mis en place un véritable système de Ponzi. Il proposait à ses victimes le rachat de leurs propriétés immobilières à des prix largement au-dessus de la valeur supposée. Il leur donnait une petite somme en guise d'avance. Quelques 8900 victimes se sont organisées en collectif pour réclamer leurs droits. Le préjudice global est estimé à plus de 7 milliards d'ouïas, soit près de 200 millions de dollars américains. Fatimetou Mintoudaf, président du collectif des victimes de Cheikh Rida, s'interroge sur l'absence totale de réaction du président Mohamed Ould Ghazouani et les autorités judiciaires en dépit des manifestations récurrentes pour réclamer justice. Certaines victimes se sont affichées sur les réseaux sociaux avec des armes menaçant d'assassiner le cheikh si les autorités ne font pas leur travail. Le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, était à Paris pour participer au sommet mondial sur le climat qui portait entre autres sur l'initiative agro-environnementale et sanitaire du Sahel et sur le continent. Lors de cette visite à Paris, le président a rencontré certaines organisations de la diaspora mauritanienne. Les associations des ressortissants des Guidimara ont pu exposer leurs doléances. En ce qui concerne les rescapés mauritaniens en Europe et aux États-Unis, il a été question du manque de volonté politique de rendre justice aux 28 soldats pendus en 1991 à Inal et les crimes de déportation de 1989.
Les prix flambent à Nouakchott et dans certaines villes de l'intérieur. Des produits comme le riz, l'huile, le blé ont augmenté entre 15 et 25%. À titre d'exemple, le bidon d'huile de 5 litres est passé de 170 à 270 ouguiya. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nana Mintoum Hamdi Ould Mokhnes, a annoncé samedi soir qu'un accord avec les fournisseurs avait été trouvé. Par ailleurs, les prix des denrées alimentaires vont baisser, ajoutant que ces denrées seront également exclues de fluctuations du marché et de la spéculation. Les leaders de l'opposition Ould Dada, Ould Boucher et Ould Mouloud devant une montagne de nourriture, les prix flambent, les Mauritaniens moyens doivent faire face à la crise et l'opulence qui dessine le fossé entre les élites et le peuple. 40 pays ont participé à une conférence ministérielle pour appuyer l'initiative sur l'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine qui s'est tenue par vidéoconférence à l'initiative du Maroc et des États-Unis d'Amérique. Les participants à cette conférence ont exprimé leur soutien à cette initiative, considérant qu'elle était l'unique solution juste permanente du conflit au Sahara occidental. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Aganisha, commentez, partagez, likez et on se retrouve dimanche prochain. Merci.